faut être tranquille pour continuer, n'est-ce pas, à vivre dans la 5e République. Le Togo va vivre et s'il plaît à Dieu, les choses vont changer. Il n'y aura pas d'éternité pour certains. Tant que tout se passe selon la Bible, eux aussi passeront un matin. Très bien. Alors, on va commencer l'émission avec l'actualité, c'est les législatives et les régionales. Depuis samedi, nous connaissons quand même l'issue pour les législatives et depuis hier, les régionales aussi. Et on s'est rendu compte facilement que le parti au pouvoir s'est taillé à la part de Lyon. Puisque pour les législatives, UNIR à lui seul a eu 108 sièges sur les 113. Et pour les régionales, le parti UNIR a eu 137 sièges sur les 179 à pouvoir, au pourvu finalement. Alors, la première question, de façon globale, Jacques Dakouti, quel est votre sentiment aujourd'hui au sortir de ce scrutin avec le parti au pouvoir qui a tout pris? Il faut reconnaître que je ne m'y attendais pas que le pouvoir puisse avoir un tel score. C'est quand même un peu surprenant que la plupart de ces partis politiques que nous avons connus dans notre pays, que nous connaissons, et vu la situation sociopolitique également dans notre pays que nous avons connue avec cette question de la modification de la Constitution, et que au sorti de ces élections, qu'on puisse dire que UNIR a 108 et que l'opposition se retrouve dans son ensemble avec 5 députés, il faut reconnaître qu'il faut être mentalement fort pour pouvoir comprendre, analyser et accepter ce qui s'est passé. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où il faut toujours avoir la tête sur les épaules, essayer d'analyser tranquillement et doucement la situation que nous sommes en train de vivre sur ces élections que nous avons vécues, sur ces élections-là que nous avons connues, et voir comment se projeter sur l'avenir. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui nous conjuguons ces élections législatives et régionales au passé. Il faudrait maintenant que l'avenir qui est devant nous, l'avenir qui est devant effectivement la classe politique togolaise, surtout de l'opposition, comment faire pour ne pas vivre encore ce que nous avons vécu à travers ces élections. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous pouvons être sur les plateaux, essayer de pouvoir justifier, pour se poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais il faut reconnaître que les élections ont eu lieu. Les résultats ont été déjà proclamés. C'est vrai que ça fait mal pour certains, mais il faut reconnaître, il faut, comme je l'ai dit, ayons la tête sur les épaules pour mieux réfléchir, voir comment maintenant adopter une stratégie pour ne pas vivre encore ce cauchemar-là de ces élections que nous avons vécues. Parce que, Eric, il faut reconnaître que pour ceux qui ont fait un peu la sortie le jour du scrutin, surtout à Lomé, pourront vous dire que nos compatriotes ne sont pas sortis. Et même à l'intérieur, puisqu'on a eu quand même des confrères à l'intérieur du pays qui nous ont renseigné sur... Oui, là, moi je parle de ce que j'ai vu. Bien sûr, donc, je suis d'accord avec vous. Voilà, vous voyez, donc il faut reconnaître que nos compatriotes ne sont pas sortis. Et quand vous interrogez certains disent non, que c'était des résultats connus d'avance. Donc ce n'est pas la peine d'aller voter. D'autres vous diront également qu'ils n'ont pas les moyens pour se déplacer, pour aller voter. On en a parlé mardi dernier. Ici. Donc c'est pour vous dire que quelque part, c'est pourquoi j'ai dit, il faut véritablement poser le problème, poser le débat au sein de la classe politique de l'opposition, faire le diagnostic de tout ce qu'on a vécu. Parce que il faut reconnaître que c'est déjà une base sur laquelle la classe politique de l'opposition peut discuter. Parce que nous avons écouté de gauche à droite, les gens ont dit c'est parce qu'on connaît les résultats d'avance. D'autres disent bon, c'est parce que ils sont allés, il y a effectivement, parce que c'est sur le terrain qu'ils ont constaté qu'ils ont été radiés sur les listes électorales. Oui. Et d'autres, quand ils sont allés, ne figure pas sur le bulletin de vote. Et d'autres aussi, quand ils sont allés, il faut reconnaître que vu la longueur de ce bulletin de vote comme un rideau, surtout dans je crois le Lomé, dans le golfe. C'était vraiment difficile pour les gens. Donc c'est pourquoi j'ai dit
ce qui s'est passé, il faut reconnaître que ça fait mal, mais prenons notre mal en patience et essayons de diagnostiquer, voir ce qui n'a pas marché. Alors nous, Et comme leaders d'opinion, on est en train de faire notre part de travail en analysant ces résultats issus parce que, en tout cas, ce qu'on nous a présenté au niveau de la CENI. Eric, ce qu'on a vu, il faut reconnaître que il faut avoir le mental fort pour pouvoir analyser et comprendre vraiment ce qui s'est passé. Oui. Ambroise Pondio, alors les chiffres publiés par la CENI et pour les législatives et les régionales hier soir, qu'est-ce que ça éveille en vous? D'abord, je partage une grande partie de ce que Jacques a dit par rapport à son observation générale de ce qui s'est passé. Par rapport aux chiffres, sans langue de bois, les sièges ont été distribués. Disons ça simplement comme ça, il n'y a pas eu d'élection. C'est vrai, les gens se sont mobilisés pour aller aux élections, on les a vus, mais pas grand nombre, ça c'est un. Ça y est, ceux qu'on a vus en période de recensement, le monde fou qu'on a eu, la mobilisation, la grande mobilisation, on ne l'a pas eu. Je viendrai sur les chiffres tout à l'heure, mais tout en disant, tout en relevant le fait, qu'est-ce qui a pu démotiver les gens à ne pas aller se faire, à ne pas aller voter. Oui, en tout cas, la CENI a communiqué les chiffres, plusieurs raisons. Le taux de participation, on a parlé de 63%. Ça aussi, c'est un mensonge. Il faut dire que je sois clair. À moins que vous nous connaissez un chiffre, parce que là, vous n'avez pas de données. Mais 2018, combien de personnes sont allées voter? Et on t'a donné, tu connais le taux de participation, non? Donc, c'est des chiffres que nous, on ne prend pas. Mais on ne prend même pas avec des gants. C'est-à-dire, on élague ça dans la mer pour que le sel puisse les consommer. Je reviens sur ce qui n'a pas de motiver les gens, je le dis. Première chose, nous sommes en plein processus électoral où les gens revendiquaient déjà le redécoupage électoral qui était trop favorable aux régions du Nord, tout simplement parce que les gens trouvaient discriminatoire et injuste que la ville de Bléta, à titre d'exemple, puisse se retrouver avec 4 députés, avec 180 000 âmes, ou votants, ou inscrits, alors que Thiévier, qui est au-delà de 500 000 habitants, puisse avoir les mêmes nombres de députés. Et qu'au même moment, on puisse avoir 19 députés dans la région de la Cara avec 800 000 plus de voix et qu'on ait à nommer plus de 2 400 quelque chose pour 14 députés. Je ne sais pas dans quel pays ça peut se passer. Bon, ça c'est ça. La deuxième raison, il y a des opposants. Ces données-là, on les a évoquées en leur temps. On en a parlé, on a longuement parlé de ça. Sauf que leur impact est là. La deuxième raison, c'est le boycott prôné par certains opposants de pointe. Tchadam Chadam a dit ne pas vouloir aller aux élections. Sûrement que ces militants ne sont pas allés. Il est là, quand même. Oui, il est là, mais il n'est pas au pays. Ça, tout le monde le sait. C'est vous. Bon. Non, il est là. De l'ombre. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Et l'autre raison, c'est effectivement. L'autre raison, c'est le fait que certains opposants, je disais, Tipeee, il y a la DMK aussi qui avait demandé, ceux qui sont les partisans de Quadro et autres aussi, déjà, s'ils sont dans cette dynamique-là, ils peuvent ne pas aller voter. Par contre, il y a aussi des gens parmi eux qui sont allés de façon hétéroclite. Et à l'Olympio qui est dans la dynamique, mais qui n'a pas demandé aux gens de ne pas aller voter, mais lui-même, il dit que les conditions n'étant pas réunies, il ne va pas aller. Et c'est la raison. Maintenant, il y a l'autre chose aussi qui est venue même porter un coup fatal à ceux-là qui ne sont pas allés voter. Le processus s'est engagé avec les conditions qu'on sait et patatras, c'est une affaire de constitution qui vient d'entrer dans le jeu. En plein processus électoral. Et les gens se sont tiraillés, les gens ont contesté, il y a un tollé général dans tout le pays. Une contestation, un rejet général qui a amené Faure Gnassingbé, le président, à renvoyer les gens à une seconde lecture. Ça, c'est le récit. Alors que les gens sont pratiquement dans une campagne électorale pour un nouveau scrutin législatif et régional. Nous y sommes. Et voilà, les ministres Bahara qui sont sur TV5 montrent comme quoi que vous en dites, les deux sont pipés, la constitution sera votée et promulguée. Tu as électeur, Eric, qui est dans une dynamique de la 4e République et de la Constitution 92. Quand tu entends ça, tu n'as pas les armes, tu n'as pas l'argent. Mieux, pire, c'est toi qui as faim.
quelle sera ta décision? C'est pourquoi je comprends la décision de certains Togolais de ne pas aller se voter. Ils ont été douchés, ils ont été décontenancés, ils ont été décapités dans leur élan de vouloir le changement. Parce que la majorité, c'est le changement, c'est l'alternance au sommet du pouvoir, c'est l'alternance, c'est le changement de système. Mais sauf que cette majorité-là, on ne l'a pas vue quand même au décompte final. On est d'accord là-dessus? On vous a toujours parlé de majorité silencieuse, non? C'est la même personne qui vous en parle, non? Et donc, la Constitution a été votée, les élections, la campagne s'est déroulée dans ce imbroglio-là, et on y est finalement arrivé. Les gens ne sont pas sortis. Voilà les quelques 1, 2 ou 1, 2 ou 3 raisons qui seraient à la base du boycott de certains Togolais. Maintenant, par rapport aux chiffres dont tu parles, moi je vous dis que c'est des chiffres fabriqués. Je vais vous donner les raisons. Les élections, on a fait des élections législatives et présidentielles au Sénégal. La présidentielle est la plus lourde. Mais 2 jours après, déjà, dans la soirée, les médias commençaient par donner les tendances. Jusqu'au lendemain, les résultats provisoires sont proclamés. Des élections qu'on a été, qu'on est allé voter. 1 journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, alors que les gens ne sont même pas mobilisés. Pas seulement à Lomé, dans le Golfe, mais à l'intérieur du pays. Et là où il y a eu des grabuges, des fraudes massives, des chasses à l'homme dans les bureaux de vote, on a vu les vidéos, les gens aussi ne sont pas sortis quand même là-bas. Ceux qui sont sortis, c'est pour aller demander le changement. D'après les vidéos, les sons qu'on a eus. Et maintenant, la CENI a attendu longtemps, ne serait-ce que pour publier les résultats, goutte par goutte, des résultats provisoires. Comment on peut expliquer ça? Ce qui veut dire que c'est des résultats fabriqués. C'est des résultats. Je disais hier sur FM. Anguille sous roche. C'est-à-dire le fait qu'on ait mis autant de temps pour sortir finalement ces résultats. Le soupçon est tellement grand que on est autorisé à dire que ces chiffres-là ne sont pas réels. Vous avez des doutes là-dessus? D'énormes doutes. Dans ce sens que, même dans le quartier de Fabre, les gens ne l'ont pas voté. Oui, quel est le problème? Ils n'ont pas voté. La femme de Appelmont ne l'a pas voté. C'est juste un exemple que je donne. Non, attends, laisse-moi. Tu prends la parole. En démocratie, c'est bien ça. Et d'énormités d'irrégularités ont été constatées. Ce que moi-même j'ai vu à Kato. Des gens, vous allez voir des gens venir en bigarré, ils rentrent, comme c'est leur moulin, et ils donnent des ordres. J'ai demandé, mais qui, c'est celui-là, il est qui? Et ils commencent, ils viennent souvent avec des tombes innocents. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont les délégués là, tu les vois, raga, et ils sont là. Même au décompte des bulletins, le monsieur même qui soulève là, souvent on prend des gens géants, costauds là, et dit, nul là, il le montre seulement à celle qui est en train de décompter. Ceux qui sont en bas, ils regardent comme ça. Il dit, mais c'est à vous, on montre, vous avez vu que c'est nul. Et c'est en ce moment, un monsieur est arrivé et dit, mais quand vous montrez à ceux-là, et nous qui sommes des votants, montrez-nous aussi. C'est en cela, il a commencé par... Même au Tchad, les résultats sont publiés dans la cour d'école pour que tout le monde puisse voir. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a des cas de fraude, des cas de bourrage d'une. D'accord. Très bien. C'est vrai qu'on a écouté l'opposition déjà depuis hier en train d'en parler. D'ailleurs, la FDR en a parlé. On va revenir sur ce sujet-là. Joseph, merci de nous avoir rejoints en studio. Mais bonjour. Les résultats que publiés montrent aussi que, enfin, au-delà de tout, Wini reste populaire, c'est ça? C'est comme ça qu'on peut aussi faire l'évolution. Bonjour, Président. Bonjour également aux fidèles auditeurs de Tassi FM. Ici, nous sommes des journalistes et que nous voulons nous baser sur les faits tels qu'on nous l'indique en journalisme. Je pense que ce que vous venez de dire, on n'a même pas réfléchi 1000 fois pour pouvoir trouver une réponse juste pour dire oui. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand vous prenez les sièges, on commence par les législatives, vous prenez les sièges, 113 sièges, et 613, vous savez, le pouvoir qui arrive à gagner jusqu'à 108 sièges, rien aujourd'hui ne peut nous détourner de ce commentaire de dire que aujourd'hui, du moins les Togolais ont fait confiance à Uni pour ces élections législatives. Et bientôt, régional, si tu veux, on va en parler. Alors, moi, je prends, ou bien je divise le Togo en 2 zones. Et je le fais pas
analyse de tout ce que nous savons par les élections par le passé. Nous savons que quand on prend l'intérieur, la plus grande partie, c'est là où le pouvoir en place gagne. En plus, quelques zones comme Dankmen et Dapao, où certaines parties de l'opposition arrivent à trouver quelques voix. Alors, quand nous prenons la capitale, en majorité la capitale et la région maritime, on se rend compte que c'est là où l'opposition gagne souvent, depuis fort longtemps. Alors, prenons les résultats de cette année, vous constatez que de Dapao jusqu'à Lomé, le parti au pouvoir a tout balayé. Alors, la première question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, ceux qui votent